Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 29 septembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, 8, nous allons lire dans trois versions différentes. Dans Louis II, il est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » La Bible du Semeur nous dit « Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Parole de vie 2017 dit « Alors j'ai entendu le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» J'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Telle est la question que Dieu se pose, l'Éternel se pose. Qui enverrai-je? Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 29 septembre 2022. Qui enverrai-je? Parfois, il n'est pas facile de trouver un envoyé ou un porte-parole. Cela en raison des risques ou des conséquences qu'il peut subir dans sa mission. Le porte-parole engage celui qui l'envoie et subit directement les réactions de ceux vers qui il est envoyé. Ainsi, plusieurs hésitent lorsque la mission est grande, ardue ou risquée. Dans le texte du jour, le prophète Ésaïe parle au nom de l'Éternel qui cherche un porte-parole à envoyer vers les hommes rebelles et méchants qui n'hésitent pas à maltraiter les envoyés de Dieu. Qui alors acceptera d'être envoyé auprès de ce monde rebelle? Christ a dit « Me voici » à son Père. Nous aussi, nous pourrons nous dire à chacun. Ne pourrions-nous pas dire, bien-aimés, nous pourrions-nous pas dire à chacun « Me voici » comme Jésus l'a dit. Examinons ce texte. Parlons d'abord du porte-parole. Premier point, nous voulons parler du porte-parole du Seigneur. Dans Exode chapitre 3, verset 9 à 10, il est dit « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Bien-aimé, lorsque le Seigneur a considéré la souffrance de son peuple, lui-même dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je suis descendu. » C'est ce que Christ dit, ce que l'Éternel dit. Ça, c'est dans Exode chapitre 3, verset 8. Cependant, il ne descend pas physiquement en personne, mais décide d'envoyer un homme, un porte-parole, Moïse. Eh bien, Moïse, il envoie Moïse à sa place pour parler en son nom. Il met à la disposition de ce porte-parole sa puissance. Et c'est avec cette puissance que l'envoyé spécial de l'Éternel va parvenir à accomplir cette mission. La mission du Seigneur est difficile et risquée, compte tenu de l'état corrompu de l'humanité à sauver, mais aussi et surtout en raison de la puissance de résistance du diable et de son organisation, qui tiennent à maintenir l'homme dans la captivité, comme Pharaon. Cependant, la puissance que celui qui envoie met à la disposition de l'envoyé est à la hauteur de la tâche. La mission n'est donc pas impossible. Quand Dieu envoie, c'est que la mission est possible. Deuxièmement, parlant de Christ, l'envoyé parfait.
Christ l'envoyé parfait. Dans Jean chapitre 5, verset 30, la Bible dit, je ne puis, c'est Jésus-Christ qui parle, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. De tous les envoyés de l'Éternel, un seul a accompli parfaitement sa tâche avec un plein succès, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est l'envoyé parfait de par sa nature et par son comportement. Moïse, l'envoyé du Seigneur pour le salut d'Israël, a péché en ne faisant pas exactement ce qui lui avait été demandé. Ainsi, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher comme l'Éternel lui avait demandé. Et Moïse, qui avait réussi déjà à faire sortir le peuple de Dieu, qui a traversé le désert avec le peuple de Dieu, n'est pas entré à Canaan parce qu'il avait désobéi. Il a rempli la mission à moitié. Comme lui, tous les envoyés ont failli par manque d'obéissance totale et parfaite. Christ, lui, n'a fait que ce qui lui avait été demandé par son Père. Et même à Gethsémani, nous connaissons cette partie, voyant la douleur à venir, il s'est déclaré prêt à faire la volonté de son Père jusqu'au bout. Voici le modèle, bien-aimé, le modèle parfait de l'envoyé. Christ n'a fait que la volonté de celui qui l'a envoyé, allant jusqu'à déclarer dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Maintenant, voyons le troisième point, à notre tour de répondre. Christ a fait sa mission, a accompli sa mission, il a réussi avec plein succès. Maintenant, à notre tour. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chaque chrétien bien-aimé est appelé à faire comme le Christ par rapport à l'envoi. Comme le Père l'a envoyé, Christ nous a aussi envoyés. Et comme Christ a accompli sa mission avec succès, nous aussi, nous devons accomplir notre mission de témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la mission. Certains hésitent, bien-aimés. Certains chrétiens hésitent lorsqu'ils considèrent les difficultés de la tâche. Cependant, voici trois principaux éléments qui devraient nous rassurer quant à l'envoi. Le premier élément, c'est que la mission est divine. Quelle grâce! Dans Juge chapitre 6, verset 14, il est dit, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » C'est Dieu qui nous envoie. Quel privilège de travailler pour le Créateur des cieux et de la terre. Donc, la mission est divine. Ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. Et nous sommes privilégiés d'être appelés pour participer à cette mission. Le deuxième élément qui devrait nous rassurer, c'est que c'est la présence de celui qui nous envoie. Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu, Jésus est avec nous. Cette mission réussira. Troisième élément qui devrait nous rassurer, la gloire réservée à ceux qui vaincront. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Bien-aimé, Christ attend de chacun de nous une réponse positive, mais aussi une concrétisation de cette acceptation, c'est-à-dire une vie consacrée à accomplir la noble mission de l'Évangile. Bien-aimé dans le Seigneur dit, « Qui enverrai-je? Qui sera notre porte-parole? Disons au Seigneur, chacun, me voici Seigneur,
envoie-moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.